Ce printemps-là fut celui du temps retrouvé. Flânerie dans Paris en compagnie d'amis proches et de passants amicaux. Visite au bouquiniste. Les livres que je n'ai pas lus sont plus nombreux que ceux que j'ai lus, disait-il. 49 ans d'un même voyage, d'un même pèlerinage qui le conduit chaque dimanche de Pentecôte à la Roche de Solutré, dans ce Morvan qu'il aime tant. Les premiers compagnons de cette rituelle ascension ne sont plus là, d'autres amis l'attendent, eux aussi fidèles au rendez-vous. François Mitterrand n'a pas voulu céder devant la maladie. Bien sûr, l'escapade sera plus difficile et plus courte qu'à l'accoutumée. Elle s'arrêtera à mi-pente, mais le pique-nique sera tout de même joyeux. Un tour dans un bureau de vote à Château-Chinon pour les élections municipales de juin 95 et François Mitterrand s'offre de longues vacances. Le Gers, l'Auvergne, l'Atché, Venise, avant de retrouver Belle-Île. Ce coin de Bretagne était devenu comme un nouveau port d'attache. L'ancien président avait été séduit par la beauté de la côte sauvage. Il venait s'y reposer en famille et y prendre son temps. Temps de lire et de relire, temps de se promener, temps de penser et de méditer, temps de sacrifier au rituel des crêpes et des fruits de mer. Sur l'album de photos de cet été-là, il y avait un homme entouré des siens, enfants et petits-enfants, amis très proches et fidèles, l'image d'un homme qui, en quittant l'Élysée, avait un peu reconquis la liberté. Lorsqu'un homme politique devient président de la République, chef de l'État, il y a comme ça des lieux anonymes qui deviennent très vite célèbres. Ce fut le cas de la rue de Bièvre à Paris, le long des quais de la Seine, là où le président de la République, M. François Mitterrand, possédait une maison particulière. Nous rejoignons là-bas Jeff Wittenberg. Oui, tout près du 22 rue de Bièvre, exactement l'adresse parisienne de François Mitterrand, où ce soir, peu après 19h15, venant donc du 7e arrondissement où repose le président, l'ancien président, Madame Danielle Mitterrand, s'est rendue. Elle se trouve toujours à son domicile de la rue de Bièvre actuellement. Il faut savoir que l'épouse de l'ancien chef de l'État réside toujours dans cette maison achetée par le couple il y a maintenant quelques 25 ans. François Mitterrand, lui on le sait, on l'a dit, avait élu domicile dans le 7e arrondissement, ce qui ne l'empêchait pas de garder quelques habitudes ici dans le 5e, au cœur de ce quartier latin. Il aimait notamment flâner près des quais de Seine ou sur le boulevard Saint-Germain, où l'on trouve de nombreux bouquinistes, de nombreux libraires. On connaissait la passion de François Mitterrand pour la littérature. En tout cas, depuis ce matin, ce périmètre de la rue de Bièvre est bouclé par un imposant dispositif policier. On ne passe pas dans la rue de Bièvre, pas même à pied. Et puis ici aussi, de nombreux Parisiens viennent saluer la mémoire de l'ancien président. Ils viennent tous une rose à la main, ce soir encore, des roses qu'ils remettent aux policiers en faction près de la rue, qui se chargent ensuite de les déposer devant le domicile de la famille Mitterrand. Il y a ce soir beaucoup de fleurs devant le 22 rue de Bièvre, dans ce quartier où l'ancien chef de l'État avait longtemps vécu. Merci Jeff Wittenberg. Avant de poursuivre cette édition spéciale avec notamment les invités qui m'ont rejoint, comme Mme Simone Veil, M. Jacques Delors, M. Pierre Jox et M. François Léotard, il va nous falloir maintenant résumer la vie de M. François Mitterrand. 50 années de vie politique. M. Mitterrand est mort à l'âge de 79 ans. Il était né le 26 octobre 1916 à Jarnac. Pas facile de résumer une vie aussi pleine comme nous l'a présenté tout à l'heure le président Jacques Chirac dans son allocution. Francis Mercure. Cinquième enfant d'un milieu de droite, petit bourgeois et catholique de Charente, François Mitterrand, happé par la guerre, se retrouve prisonnier en Allemagne. C'est là qu'il découvre vraiment tout à la fois la condition humaine et le prix des amitiés. Il s'évade à 3 reprises, choisit d'abord Vichy, puis rejoint la résistance sous le nom de Morland, où il rencontre Daniel, qu'il épouse en 1944, en même temps que la politique. Il entre au gouvernement de la Libération, malgré sa mésentente avec De Gaulle. C'est ainsi que j'ai pris part au premier gouvernement de la France libérée, sous la présidence du général de Gaulle. Là, j'ai pris de grandes leçons. De Gaulle parti, François Mitterrand sera l'un des piliers de la 4ème République. 11 fois ministre, il est à l'intérieur quand débute la guerre d'Algérie qui sonnera le glas du régime. De Gaulle revenu, il entre résolument dans l'opposition.
Octobre 59, l'affaire de l'Observatoire. Accusé d'avoir simulé un attentat contre lui, son immunité parlementaire est levée. Et son acharnement contre De Gaulle le remet en scène. Il dénonce le coup d'État permanent, se retrouve en 65 candidat de toute la gauche à la présidentielle et met De Gaulle en ballottage. Mai 68, François Mitterrand croit son heure venue, mais sa proposition de gouvernement provisoire est rejetée. Épinay, 71. Il fonde le PS sur les décombres de la SFIO. Voilà pour l'instrument de conquête du pouvoir. Pour la stratégie, ce sera l'union de la gauche, la signature avec les communistes du programme commun de gouvernement. Je suis heureux de voir que moi, je suis socialiste, membre du Parti socialiste, et tous les socialistes sont là. Je ne suis pas communiste, et tous les communistes sont là. 74, Mitterrand se mesure à Giscard. La gauche unie ne suffit pas pour l'emporter. Il manque 400 000 voix, mais le score démontre que le succès n'est pas une chimère. La Marseillaise. Pourtant, les communistes qui se sentent pris en otage font tout pour rompre. Et au sein du PS, un rival, Michel Rocard, lui dispute la candidature à la présidentielle et Mitterrand tient bon.